Ouais, salut les amis, petit audio sur un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, je vais revenir au dessin minimaliste. Vous voyez, croquer juste avec un porte-mine et un carnet à dessin. Voilà, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. À la simplicité, on va dire. C'est super important de revenir à des choses simples parce que des fois, c'est vrai que dans les cours de peinture, bon, il y a ce qu'on appelle des fois le modèle vivant. On a à peu près une fois par mois un cours de modèle vivant. Donc c'est une personne qui pose, et puis nous on doit la dessiner. Alors c'est super intéressant, parce que tu apprends, on va dire, l'anatomie et tout ça, les proportions du corps, le volume, les ombres et lumières. C'est encore plus intéressant quand c'est avec la lumière du jour. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société tellement, comment je peux dire, raffinée, entre guillemets, hein. Je parle bien raffiné entre guillemets, raffiné en apparence. Donc, où on nous apprend toujours à être dans la perfection, tu vois. Surtout que maintenant, on est en rivalité un petit peu avec l'outil informatique, avec l'intelligence soi-disant artificielle, soi-disant intelligente, même je dirais. On est un petit peu en compétition, en rivalité avec ça, ce qui fait qu'on doit constamment prouver qu'on est les meilleurs, qu'on est sans défaut, qu'on est voilà, qu'on est des que sur le marché, ben, on est toujours au top. Et ça finit même par cette mentalité finit par toucher aussi le milieu artistique. Moi-même, j'en suis victime parce que j'ai toujours envie de faire mieux, j'ai toujours envie de me perfectionner. C'est normal aussi, hein, c'est complètement normal. Mais c'est important je trouve, de revenir à des choses simples et se débarrasser du superflu. Parce que dans les choses simples, c'est là qu'il y a il y a toute l'essence de la création. Tu vois, une fois, je suis allé voir une exposition, je sais plus c'était quel peintre là. Je crois que c'était Picasso, mais je suis pas sûr. Aux, aux Invalides. Donc bon, moi Picasso, bon, j'ai jamais trop été fan, on va dire. Mais en fait, ce que je trouvais super intéressant, c'était ses carnets de dessin. Voilà, ces carnets de dessin, je les trouvais juste magnifiques. Parce que là, on sentait vraiment quelque chose de nerveux, de rapide et d'authentique. Tu vois. Et le dessin, c'est vrai que ça me reconnecte à ce truc-là, quelque chose que j'avais un petit peu oublié avec la peinture. Parce que la peinture, bon, t'es dans la couleur et tu cherches toujours à faire la meilleure toile possible parce que c'est un petit peu un élément décoratif, une peinture. Alors qu'un dessin, c'est plus intime, c'est plus personnel, tu vois. Une peinture, tu sais que ça va peut-être être accroché au mur, donc tu essayes toujours à ce que ce soit presque aussi un objet de décoration. Voilà. Donc, j'essaie de ne pas perdre de vue ce côté un petit peu, on va dire, punk, un peu roots. Parce que c'est vrai qu'en vieillissant, j'avais fait une vidéo là-dessus, en vieillissant, on a une tendance à vouloir être le plus pointu possible, le plus pro possible, d'avoir le plus de connaissances possible, le maximum de connaissances, d'accumuler énormément de choses. Mais le fait d'accumuler, ça met du poids. Ça met du poids à la candeur un petit peu artistique. Je mets ça en parallèle avec la musique. Moi, bon, moi je suis musicien, mais je me rappelle au début, nos premiers groupes de musique, on n'était pas super bons, mais on avait cette naïveté et cette énergie qui faisait que il y avait une pureté dans ce qu'on faisait. Et après, en prenant des cours, en me perfectionnant, cette naïveté a disparu. Voilà. Donc là, je suis à 51 ans, là, je suis dans une quête une sorte de renaissance artistique. J'ai envie d'aller dans des choses simples et retrouver ma naïveté, ma candeur d'avant. Mais ça, c'est impossible, là, je sais que ce serait impossible. Parce que je suis trop aguerri, on va dire, pour retrouver cette naïveté, mais j'ai vécu trop de choses pour ça, mais comme tout le monde, on va dire, à mon âge, comme beaucoup de gens.
Mais je veux dire, j'ai envie de retrouver cette espèce de primordialité artistique. Tu sais, où quand tu regardes le truc, t'es tout de suite, boum, ça te fait tout de suite une sensation. Or là, j'avais une tendance à un peu trop chiader mes trucs et à perdre l'essentiel. Je m'étais rendu compte de ça. Donc je reviens là au dessin, tout simple, porte-mine, feuille. Ça t'envoie une certaine, ça te renvoie une certaine authenticité, quelque chose de primaire, tu vois. Ça décortique la structure. T'imagines un château, je sais pas, un bâtiment. Et c'est comme si tu enlevais les briques et tu recommençais la construction. En fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est recommencer cette construction artistique et reprendre par les bases et revenir aux essentialités, aux choses qui m'ont vraiment le plus fait plaisir dans mes démarches artistiques. Et avec la simplicité et la sobriété, tu traverses l'époque, en fait. Tu traverses le temps. Voilà. Moi, je sais que les dessins, à mon avis, qui ont le plus séduit euh, le- les spectateurs, on va dire, c'est les choses que j'ai faites les plus simples, les plus directes, tu vois, les moins intellectualisées. Et je me suis rendu compte que quand je commence à trop intellectualiser le truc, machin, c'est bien aussi parce que ça rentre dans un autre schéma, il y a un autre degré de lecture. Mais je trouve que notre époque est déjà tellement compliquée, on est déjà tellement noyé dans l'image, dans les choses artistiques, dans une espèce de semblant d'esthétisme, de très mauvais goût, la plupart du temps, parce que on essaye de créer du bon goût, mais en tirant vers quelque chose de moyen. Donc, ce qui crée au final des environnements artistiques assez médiocres. Et revenir à des choses simples, comme l'encre de Chine, tu vois, le crayon de papier sur une feuille. Même vous pouvez récupérer du carton, vous pouvez même pas obligé de payer des choses trop chères, hein. Vous pouvez dessiner avec n'importe quoi. Du bâton brûlé, tu sais, tu fais ton charbon toi-même, tu vois. Et, et en fait, ça, voilà, le fait de même créer presque à la limite ses propres matériaux de création, voilà, tu reviens à quelque chose vraiment d'essentiel. Et comme un langage primaire, comme le premier cri, tu vois, c'est le. Et ça touche énormément de gens, ça. Ça plaît à énormément de gens, tu vois. C'est un peu comme dans la musique, revenir à des choses plus primaires en musique, un rythme sans forcément élaborer trop, bah, tu fais bouger les têtes en fait. Ça plaît vraiment ça, quand tu reconnectes. Mais ça plaît pas d'une manière médiocre, ça touche profondément les gens. Et ça leur réveille un esprit déjà artistique. Et quand on a cet esprit artistique, on peut envisager la suite, avoir une finesse d'esprit pour d'autres choses. Mais déjà, se reconnecter à quelque chose d'esthétique, mais de simple. Parce que notre période est vachement, là en ce moment, là c'est vachement alambiqué, là c'est tout est compliqué, tout est administratif, politique, euh, tout est géré par des lois, par des trucs de merde. Esthétiquement, tu vas voir un film, tout est en image de synthèse, t'es noyé au fait. T'es noyé dans les choses compliquées. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai eu un petit commentaire sympa là de Didier qui m'a fait plaisir hier sur mon dessin au crayon de papier. En fait, il a vu que ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Il l'a vu il l'a perçu ça. Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai fait, c'est juste des lignes d'horizon en fait. Et tu bâtis sur des lignes d'horizon. En fait, c'est un peu comme je te dis, tu reconstruis ta structure et tu reprends tout depuis le début. Voilà. Donc le crayon et la feuille, c'est un super truc.
Voilà les amis, sur ce, j'espère que cet audio vous a plu. Et bah, je vais essayer de... Parce que je vous avoue que je suis fatigué aussi en ce moment, donc c'est pas toujours évident, hein, quand on a une vie aussi à côté, donc on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais dès que je peux, je referai mes petits dessins épurés, simplifiés. D'ailleurs, je pourrais même en faire beaucoup plus parce que je suis vraiment dans un endroit favorable à ce genre de truc. Mais bon, là, j'ai la flemme et puis voilà quoi. Mais j'essaierai d'en refaire un autre et puis je vous... En même temps, je commenterai ce que je fais dès que je trouve un paysage adéquat. Allez, ciao.